Le 19-20 en région, bienvenue à vous. Voici les titres de cette édition. Notre invité ce soir, Jacques Mangon, vice-président de Bordeaux Métropole, centriste sans étiquette. Il a donné son parrainage à Alain Juppé, alors que le maire de Bordeaux n'est pas encore candidat à l'Élysée. Le candidat de la droite qui joue son va-tout alors que les soutiens d'Alain Juppé s'activent en coulisses. Le maire de Bordeaux, prêt à se lancer dans la course à la présidentielle, a déjà reçu des parrainages d'élus, dont le vôtre. Jacques Mangon, bonsoir. Vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole, centriste sans étiquette. Expliquez-nous pourquoi avoir accordé votre signature à quelqu'un qui n'est pas encore officiellement candidat. Je crois que chacun se rend bien compte que François Fillon a tort de persévérer dans la mesure où il n'est plus en situation de pouvoir à la fois défendre le message de redressement qu'il était censé porter à l'issue de l'élection primaire, et puis que d'autre part, il a lui-même dressé le portrait d'un candidat à la présidence de la République, de ministre, avec un certain nombre d'exigences qu'aujourd'hui il ne remplit plus. Donc je crois qu'il faut hâter le mouvement, il faut faire en sorte que rapidement la candidature d'Alain Juppé s'impose. Je crois qu'on est, pour dire les choses un peu simplement, je crois qu'il est à peu près, il est quelque part, il est minuit moins le quart avant finalement l'arrivée d'un populisme en masse. On n'a pas le droit de se tromper sur cette échéance, c'est trop grave. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut que les gens qui sont en situation de pouvoir entraîner un mouvement le manifestent très vite, très fortement, et qu'on se mobilise, qu'il y ait un appel autour d'Alain Juppé, parce que je crois qu'il réunit les conditions ad hoc pour le redressement de la France et le rassemblement des Français. Alors, François Bayrou, le président du MoDem, lui, a décidé finalement de soutenir Emmanuel Macron, le candidat En Marche. Un soutien sans contrepartie, en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré dans notre émission Dimanche en politique. Écoutez. François Bayrou, si Emmanuel Macron est élu président de la République, quel sera votre rôle, votre mission, votre fonction? Eh bien, il se trouve, je vais vous surprendre, que je n'en ai jamais parlé avec lui parce que je considère ce type de discussion comme totalement oiseux. Vous resterez maire de Pau et vous regarderez tout ça de Pau? C'est une discussion. Écoutez-moi bien quand je parle. Oui, je vous écoute. Oui. J'imagine que vous en avez quand même un peu parlé. Enfin, vous avez une petite idée dans votre tête. Jamais. C'est si bizarre. Vous vous investissez dans cette campagne. C'est bizarre parce que les gens croient qu'on fait les choses par intérêt. Or, je ne fais pas les choix par intérêt. Mais parce que vous avez des choses à apporter et donc, ce que j'avais France. dit aux Palois, c'est que je serais leur maire. Et beaucoup croyaient que je racontais des histoires. Et ce n'était pas vrai. J'étais absolument sincère. Je n'avais jamais dit que je ne serais jamais candidat à l'élection présidentielle. Jamais. J'avais dit que ce n'était pas mon objectif. Et de fait, je viens de faire la preuve que ça ne l'était pas. Mais je n'ai jamais, avec Emmanuel Macron, eu ce genre de discussion. Parce que je ne suis pas un marchand de tapis. Ce choix du maire de Pau, qui ne fait pas l'unanimité au sein même de son parti, je ne sais pas si vous le savez, mais les élus du MoDem de Bordeaux Métropole ont appelé cet après-midi à la candidature d'Alain Juppé. Est-ce que ça veut dire que la famille centriste est elle aussi en train de se diviser ? Je crois qu'il ne faut pas trop raisonner en termes de boutique quand l'heure est grave quand même. C'est le dernier train avant le populisme 2017, on n'a pas le droit de se rater. Et dans ces conditions-là, moi je crois qu'il faut agir selon sa conscience, pas tellement selon des logiques d'appareil. Or aujourd'hui, quel est le candidat, je le disais à l'instant, qui peut rassembler et réformer la France? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire des expérimentations un peu hasardeuses ou est-ce qu'on a besoin d'un capitaine assez solide pour affronter la tempête? La France a besoin de se réformer, Alain Juppé peut rassembler, il a la volonté de redressement du pays, il en a la capacité et je crois qu'il saura autour de lui avoir une vision humaniste qui est nécessaire. Est-ce que ça veut dire que, selon le centriste que vous êtes, François Bayrou devrait respecter la logique et revenir à son premier choix, soutenir Alain Juppé? En quelques mots. Moi, je n'ai aucun conseil à donner à François Bayrou, que je connais et que j'estime, mais j'ai simplement à raisonner à mon échelle personnelle, qui est celle d'un élu de terrain, et à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile à son pays, même modestement. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'engager autour de Alain Juppé, de manière à ce que la voix du redressement se fasse entendre dans ce débat. Elle est totalement absente du débat. Il y a d'autres gens qui défendent d'autres visions de l'enjeu présidentiel, mais en tout cas, le thème du redressement qui est fondamental, c'est celui qui va nous permettre de sortir du climat délétère dans lequel nous sommes. Eh bien, il doit être incarné, et pour l'incarner, François Fillon ne peut pas être celui-là. Merci beaucoup, Jacques Mangon. Je rappelle que vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole et maire centriste de Saint-Médard-en-Jalles.